comment êtes-vous arrivé dans The Voice? Mentissa, j'avais déjà participé à The Voice Kids en Belgique et à The Voice aux Pays-Bas. Là, cela s'est passé différemment, puisque c'est une casteuse qui a repéré mon meilleur ami, Youssef, sur les réseaux sociaux. Et qui, grâce à l'une de ses vidéos, est arrivé jusqu'à moi. Quel effet cela fait-il de partager l'aventure avec Youssef? On trouve ça trop sympa. Nous sommes tous les deux des bons vivants, on n'avait pas réfléchi en amont à une stratégie mais nous avons eu le luxe de pouvoir faire un choix entre les coachs. Je pense que le fait que j'ai rejoint Vianney avant lui a joué. Comme ça, on forme une équipe dans l'équipe. Le fait d'avoir gagné The Voice Kids Belgique a-t-il facilité votre rapport aux caméras? Oui et non. Je me suis mis une pression supplémentaire en me disant que je n'avais pas le droit de me louper. Si est vrai en revanche que ça m'a permis d'avoir davantage confiance en moi, de savoir ce que je voulais faire, ne pas faire. En 2018, dans The Voice of Holland, je n'étais pas très affirmé, je me cherchais encore. Mon seul regret, c'était de n'avoir pas pu être complètement moi-même. Là, je n'en aurais aucun. À la fin de Freedom, que vous avez interprété avec Stélia, Vianney était en larmes. Qu'avez-vous ressenti? Nous étions tellement dans notre bulle avec Stélia que je ne l'ai même pas remarqué. Ce n'est que lorsque je l'ai regardé à la télé que j'ai réalisé. La réaction de certains internautes à propos du choix de la chanson vous a-t-elle surprise? J'ai bien compris l'intention de Vianney, mais si est vrai que sur le moment, j'ai moi aussi trouvé ça un peu cliché. Mais ça n'empêche pas que je sois très contente du message que nous avons pu transmettre. Quel rapport entretenez-vous avec lui? Si est quelqu'un de très avenant, de très humble et qui a les pieds sur terre. On a un groupe sur Instagram, on échange et on débriefie beaucoup. On a une relation plus amicale que celle que l'on pourrait avoir, par exemple, avec un coach comme Florent Pagny.